Salut, moi c'est Charlotte. Dans la vie, j'aime danser, voyager, manger et faire la fête. Ah oui, et j'aime surtout mon chat Azur. Il y a quelques années, je suis tombée en dépression. Et pour m'aider à m'en sortir, j'ai créé ma chaîne YouTube, où je partage toutes mes aventures. Et même si c'est pas la vie la plus intéressante du monde, ça me fait du bien de la partager. Prêt? Alors bienvenue dans un nouvel épisode du journal de bord de ma vie. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 26 de ces journaux de bord. Et on commence cet épisode par un petit haul puisque je viens d'aller faire les magasins. Alors à la base je devais seulement aller à Super U pour acheter un gâteau pour ma copine qui m'invite à manger demain. Mais finalement je suis passée à Intersport et à Action et j'ai acheté quelques petites choses que Monsieur Azur est déjà en train de me dégommer, sinon c'est pas drôle. En parlant de Monsieur Azur, on va commencer par le truc qui l'intéresse. C'est un griffoir. Alors il y avait ça en plus. Je crois que je l'ai acheté 5,99 à Action. Et en fait il fait ses griffes pour celles et ceux qui viennent chez moi sur mon fameux cube dans l'entrée. Et je n'en peux plus et mon cube est en train de me lâcher aussi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lui rajoute un griffoir. En vrai ça sera toujours moins drôle que de se faire engueuler par moi parce que le cube c'est drôle parce qu'on n'y a pas le droit. Mais au moins je me dis qu'il en avait sûrement besoin. Donc j'ai préféré en racheter un. Et on croisait les doigts pour que du coup il s'en serve un minimum. Ensuite, je continue par Intersport, où il m'est arrivé des péripéties incroyables. Je me suis acheté du coup ce petit top / brassière. Il y a des coques pour la poitrine devant, donc ça c'est chouette. Et lui, je l'ai payé 17,99 et c'est de la marque Olori, il me semble. Voilà, je connais pas du tout, mais ça a l'air très mignon. Il faut que je l'essaye parce que j'ai pris une taille S, parce que le M c'était du 40 et ça me semblait beaucoup trop grand. Donc voilà, en sachant que du coup à Intersport, j'ai croisé un mec, une fois, deux fois, 3 fois, genre vraiment beaucoup de fois, on s'est beaucoup croisés et je pense que, je sais pas s'il s'intéressait à moi, mais c'est la conclusion que j'en ai tirée, jusqu'à ce qu'il appelle tous ses potes et que je me sois retrouvée en train de regarder les équipements fitness pour mes cours entourée de genre 4 ou 5 mecs, je me rappelle plus, et j'étais ultra gênée. Et après ce mec là, donc on n'arrêtait pas de se croiser, il arrêtait pas de me regarder et tout machin. Arrivé à la caisse, je pense qu'il a envoyé un de ses collègues / potes pour écouter mon nom prénom que je donne évidemment pour ma carte de fidélité. Donc je m'attends à recevoir une notification. Si ça se trouve je me suis fait des fausses idées comme d'habitude, mais il y a un moment donné quand tu croises littéralement le gars genre 7-8 fois en 10 minutes, c'est pas qu'une coïncidence à mon avis. Donc je verrai bien. Soit son pote a bien entendu et il va m'ajouter, soit je me suis trompée, soit il était déjà en couple, d'ailleurs c'est possible aussi, mais voilà les péripéties. Donc ça m'a bien fait rire. Ensuite, je suis donc passée à Action pour, à la base, aller acheter le plaid spécial automne citrouille, dont on fait la pub et dont on entend parler partout. Évidemment, ça s'est vendu comme des pipins, il y en avait absolument pas. Ce qui ne m'a pas empêché de dépenser, je crois, 27 € et quelques dans de la décoration d'automne. Donc j'ai commencé par prendre 2 petites branches, une un peu plus jaune et une un peu plus rouge, que je mettrai à côté de ma télé. J'ai un vase avec des pampas dedans, donc soit je mettrai là, soit je mettrai dans ma salle de bain, devant mon miroir, mais j'ai peur que ça prenne trop l'humidité dans la salle de bain, donc je pense que j'y mettrai dans mon salon. J'ai déjà un peu des décos d'automne, alors à savoir que mon ex m'avait cassé quelque chose que j'ai pu retrouver cette année, parce que je l'avais pas retrouvé avant. Ensuite, j'ai trouvé ce petit champignon un peu moumoute, un peu mouton, trop mims. Ensuite, c'est que des trucs qui s'allument, donc un petit champignon bordeaux qui s'allume, alors je suppose qu'il n'y a pas de pile et qu'il va falloir que je fasse le restock de piles parce que ça part extrêmement vite. Ensuite, un plus petit champignon un peu marronné, pareil, qui s'allume. Une petite citrouille, cette fois-ci verte, l'autre était plus marron, mais un petit peu verdâtre. Et enfin, la fameuse chose que mon ex m'avait cassée, en fait, Bichette, il avait pas fait exprès, je crois qu'il avait fait tomber quelque chose et que ça avait éclaté en mille morceaux. Il avait voulu m'en racheter une, sauf qu'en fait, il y en avait plus. Mais cette année, j'ai retrouvé, je sais plus si c'est exactement la même, mais ça s'en rapproche. C'est tout simplement une grosse citrouille comme ça, qui s'allume aussi. Finalement, j'ai acheté qu'un truc qui s'allumait pas, enfin, sans compter les branches, évidemment. Mais au moins, j'ai pu retrouver ma fameuse citrouille qui m'avait cassée. J'ai récupéré mon ancien chargeur de voiture qui ne marchait plus et qui du coup le nouveau marche et fait bien charge rapide. Donc je suis contente et en fait vous voyez genre là le fil il était littéralement à l'intérieur donc je peux pas l'enlever. Sur les prises ici ça faisait pas charge rapide. Donc malheureusement j'ai dû en acheter un mais ça m'a pas coûté ultra
ultra cher. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai évidemment acheté une tarte du coup au chocolat parce que c'est mon dessert préféré et que le copain de ma copine n'aime pas trop les gâteaux aux fruits. Donc je pense que ça nous arrangeait bien tous les deux. Aujourd'hui, là, j'ai plus rien de prévu. Je pense qu'il faut que je fasse tourner une lessive parce que ça va être l'heure de mes heures creuses parce que du coup tous les vêtements de mon voyage, il faut que je les lave. Je vais en profiter pour essayer ça et le laver si ça me va, comme ça sera fait aussi. Et après je pense que je vais regarder les Kardashians. Du coup j'ai recommencé toute la série à zéro, c'est-à-dire l'incroyable famille Kardashian, donc la première série qu'ils ont faite et qui est dispo sur M6+. Donc j'ai recommencé ça. Et donc du coup demain je suis invitée chez ma copine et son chéri puisqu'il y a un feu d'artifice dans la ville d'à côté de chez eux. Donc on s'est dit que on allait manger ensemble et qu'on irait au feu d'artifice après. Et on verra bien comment la fin de semaine s'organise. En tout cas je suis très contente de mes petits achats parce que j'adore décorer ma maison. Que ce soit pour Noël et depuis depuis l'année dernière en fait, ou il y a 2 ans. Pour l'automne aussi. J'adore avoir ma maison décorée. Et puis écoutez, du coup je vous reprends je pense fin de semaine pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aura des potins croustillants sur ce fameux vendeur de chez Intersport, ou peut-être pas, et que je me suis encore fait faire des idées, mais en tout cas, ça me rassure, visiblement en blonde, je plais d'autant plus qu'en brune. Donc écoutez, c'est tout gagné en fait. Depuis, il s'est passé quelques petites choses, rien de ultra intéressant, mais quand même. Je suis allée à la Vogue avec une copine, voilà, c'était grave cool. Bon, mis à part que j'ai eu une galère de chaussures, mais bon. Ah là, je finis sans chaussettes à cause d'elle, là. Elle a mal aux pieds. Ah, plus chaussettes. J'ai toujours pas lavé tes chaussettes, mais je vais pas tarder à le faire. Ensuite, on s'est revus pour filmer une vidéo. En fait, on avait filmé il y a 5 ans une vidéo pour ma chaîne YouTube pro que je vous mets dans le petit i juste ici, et on a refilmé cette vidéo. Je crois qu'on a fait ça lundi parce que du coup on a changé. Vous vous doutez bien que en 5 ans on change. Et ce qui est chouette, c'est qu'on s'entend bien, même si on s'était perdu de vue à un moment donné, on s'entend bien et c'est cool. Alors moi j'ai pris du poids, elle en a perdu, donc physiquement c'est pas du tout la même chose, mais c'est ça qui est cool. Et du coup je vous mets la nouvelle vidéo dans le petit i juste ici. Ensuite le soir j'ai fait apéro avec mes voisins. J'ai terminé dans un sale état puisque ce matin j'étais littéralement en gueule de bois, genre vraiment hyper mal. Je suis contente parce que c'est passé, je suis arrivée à manger, je suis arrivée à sortir parce que j'avais plein de colis à aller chercher et j'en ai encore plein qui arrivent, mais pour l'instant déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous fais juste un update, je suis dégoûtée parce que hier Taylor Swift a sorti un vinyle en édition limitée de The Life of a Showgirl. Il a été en rupture de stock extrêmement vite et c'est surtout que je n'ai pas vu l'annonce alors que j'aurais kiffé parce que son outfit pour ces photos là était incroyable et je suis trop fan, mais déjà je l'ai pas su à temps et surtout je pense que de toute façon j'aurais galéré parce que les Swifties on est une communauté extrêmement grande et quantité limitée, je pense que c'est quand même très limité par rapport au nombre de personnes qu'on est à vouloir le commander. Donc je suis un peu déçue. Après le principal c'est que j'ai la première version, la version normale. Pour le reste tant pis, de toute façon il y a plein de vinyles de Taylor que j'ai pas en édition limitée, que je n'aurai certainement jamais parce que le problème c'est que la majorité des gens qui les achètent comme ça les revendent après sur Vinted à des prix extrêmement chers et qui sont même pas forcément fans de Taylor. C'est juste pour faire de la thune et c'est dommage pour les vrais fans. Donc pour l'instant j'ai reçu 3 colis. J'ai reçu ce t-shirt ACDC. Alors je vous montre vite fait l'arrière. J'ai rien en bas donc je peux pas me lever sinon vous allez tout voir. Un Boohoo Man et je crois que j'avais pris une taille M ou L, je sais plus. Et en fait du coup c'est pour les hommes. Donc il me va très grand mais c'est ce que je cherchais. Vous voyez même au niveau des manches, genre vraiment ça m'arrive très grand. Ensuite à la base des bases je voulais m'acheter en fait ce t-shirt là qui est un débardeur en fait large avec le logo ACDC devant et derrière ce design. Et en fait il était plus disponible sur ASOS donc j'avais mis vous savez la petite cloche prévenez-moi si jamais ils le remettent en stock et j'ai raté 2-3 fois le coche et quand j'étais à la montagne j'ai pu le commander donc je suis trop contente parce que il est archi beau et j'adore cette coupe. Lui je crois que j'ai pris un taille M et il était un peu oversize mais en vrai ça va, c'est moins flagrant que celui-là parce que c'était un mixte alors que celui-là c'est pour les hommes. Et ensuite pour ma copine Léa, il faut savoir que du coup
on va aller à l'Electrolabs ensemble samedi qui arrive. Et en fait, la semaine dernière, je me suis un peu posé les questions sur les cadeaux de Noël que je pourrais faire. Vous savez, si vous suivez un petit peu ma chaîne, si vous me connaissez un petit peu, moi je demande toujours les cadeaux de Noël au mois de septembre pour la simple et bonne raison que question de budget, et d'autant plus cette année c'est ultra serré, et cette année ça sera vraiment un tout petit budget pour toutes les personnes, ça sera moins de 30 € parce que j'ai vraiment pas l'argent, parce qu'il faut que je fasse ma révision, changer ma courroie, changer mon téléphone, donc je peux pas mettre des milliers et des cents, et au moins je peux étaler dès septembre jusqu'au mois de décembre. Donc ça me fait un peu une marge financière. Et en fait, je savais pas si j'allais en offrir à mes amis à la base. Et comme j'ai trouvé des idées pour mes voisins que j'adore, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que j'en achète pas pour Léa. Sauf que du coup, j'avais pas d'idée. Et en fait, la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle était dégoûtée parce qu'elle avait pas pu s'acheter des bouchons d'oreilles. Pour des raisons financières, parce que, elle a le même âge que moi. Enfin, elle est un peu plus jeune, mais dans la même tranche d'âge. C'est comme mes voisins, on est tous en galère financière. Malheureusement, dans notre tranche d'âge, c'est extrêmement compliqué. Et je me suis dit que, du coup, j'allais lui faire un cadeau de Noël avant l'heure. Puisque du coup, les bouchons d'oreilles c'était pour l'Electrolabs. À savoir que moi, vous vous rappelez, j'ai des loupes seules pour la nuit et j'ai les expériences de plus pour les festivals, et j'en ai parlé un peu autour de moi parce que c'est vraiment bien. Et en fait elle voulait des bouchons d'oreilles loupes, donc du coup j'ai commandé les loupes expérience 2. C'est pas les 2 plus parce que les 2 plus coûtent quand même assez cher, et c'est surtout que j'y ai pensé, je crois que j'ai commandé ça genre vendredi ou samedi, et ce qui m'a coûté le plus cher mine de rien c'est la livraison, parce que j'ai pris la livraison express en 1 ou 2 jours ouvrés, parce que sinon c'était 3 à 5 jours, et j'avais peur que entre le délai de traitement et le délai d'expédition, ça arrive pas à temps pour l'Electrolabs de samedi. Donc là, je l'ai reçu aujourd'hui, je suis dégoûtée parce que je l'ai vu hier et que j'aurais préféré lui offrir hier, mais c'est pas grave, je l'ai pas ouvert, j'ai pris en rose gold comme vous pouvez le voir, ça atténue quand même 17 décibels apparemment, donc je vais lui offrir ça samedi, ce sera mon cadeau de Noël en avance, et ça aurait été con que je lui offre ça au mois de décembre alors qu'au mois de décembre il y a plus de festival. Donc au moins elle aura ses petits bouchons d'oreilles pour l'Electrolabs, et je suis trop contente parce que pour le coup ça je sais que vraiment elle en avait besoin et qu'elle en avait envie. Mes autres voisins j'ai trouvé par déduction et par rapport à des discussions qu'on a eues, mais ça elle a exprimé l'envie qu'elle le voulait, donc je suis contente de pouvoir lui offrir. Aujourd'hui, à part faire une sieste, j'ai pas fait grand chose. Pour le restant de la semaine, peut-être que demain j'ai mes parents qui viennent, mais rien n'est sûr. Lundi prochain, j'ai mon premier stage, un peu le début de la rentrée. Je vous avoue que j'essaye d'y penser au minimum parce que ça me stresse beaucoup de reprendre, tout simplement déjà parce que la rentrée c'est toujours un stress. Et deuxièmement parce que j'ai passé un tellement bon été, un tellement bel été, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement bien que mine de rien je vais bosser beaucoup si j'ai la chance de garder toutes mes heures. Je vais bosser énormément et on aura beaucoup moins de temps avec mes voisins pour se voir, avec mes amis pour se voir, parce que vous savez que j'ai des horaires compliqués et j'ai peur que ça m'éloigne de mes amis. Je sais que mes vrais amis, dont notamment mes voisins et Léa, ne s'éloigneront pas parce que c'est mes vrais amis et que voilà. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur que ce mood de one life, de je suis ravie de ma vie, je suis heureuse et tout, ça s'éteigne à cause du travail. Je me pose pas mal de questions sur mon avenir en ce moment, je pense que c'est la période, sur mon métier aussi. Je vous avoue qu'il y a des fois où j'ai un peu envie de tout envoyer chier, mais c'est la vie. Et j'essaye de pas trop y penser. En soi, je suis prête, il me reste vraiment pas grand chose à faire. Il me reste 2 chorés à faire et après j'ai tout terminé. Mais j'ai encore le temps parce que la rentrée officielle c'est le 8 si je dis pas de bêtises. Donc en soi j'ai le temps. Mon stage est prêt, il faut juste que je réapprenne ma choré de Elia et après ça ira tout seul. J'essaye de pas y penser. Écoutez, je vous tiens au courant parce que du coup j'ai commandé d'autres choses que ces 3 articles qui vont arriver incessamment sous peu, je l'espère. Et comme ça je vous montrerai un petit peu tout ça. Écoutez les gars, c'est clairement une soirée voire une nuit sans. Je stresse trop par rapport à la rentrée, tout ça. C'est en train de me bouffer ma bonne vibe. Je suis clairement en train de stresser, je suis clairement en train de pas être bien parce que j'ai peur, parce que je veux pas retrouver cette mauvaise vibe d'avant où je suis pas heureuse et j'ai envie de rester dans cette vibe où je profite, où l'été c'est trop cool et tout, et j'ai vraiment
peur de perdre tout ce que j'ai réussi à construire cet été, toute ma liberté, tous mes amis, tout ça. Genre vraiment, genre je suis vraiment pas bien. Et je recommençais à parler à un gars et en fait finalement je m'aperçois que ça marche pas aussi bien que je le voudrais. C'est pas ce que je veux et en fait je me force parce que j'ai l'impression qu'il me correspond alors qu'en fait je me voile juste la face. Et j'ai juste envie de trouver quelqu'un et du coup je me force parce que c'est le seul mec qui me répond et avec qui on s'entend bien en vrai, mais c'est pas ce que je veux en fait. Et j'ai l'impression que mes critères sont ultra élevés parce que je me suis fait chier dessus pendant 3 ans avec mon ex. J'ai l'impression que c'est pas possible de trouver la personne que je veux et je m'accroche du coup à des gens qui n'en valent pas la peine et que je ne veux au fond pas. Mais je m'accroche parce que j'ai l'impression que j'ai que ça. Parce que j'ai que ça en ce moment. Et je sais pas, du coup, genre, je suis pas bien, je commence à avoir du mal à m'endormir le soir. Je commence à perdre un peu l'envie de faire des trucs parce que je fais que de penser au boulot, parce que je fais que de penser à la rentrée, à cette peur de tout perdre qui est en soi pas très rationnelle, mais je la contrôle pas, je fais pas exprès et c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de me dire que lundi je vais bosser. Je sais pas, genre j'ai peur et j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de que ma vie redevienne de la merde comme avant. J'ai envie que l'été s'arrête jamais. Pas forcément pour le beau temps, la chaleur, la piscine et tout ça, mais par rapport à ma vie, ce que je suis actuellement qui est trop bien et j'essaie de me raccrocher encore une fois aux événements qui arrivent. Genre là il y a l'Electrolabs qui va arriver, je vais essayer de me raccrocher à ça et je vais essayer de me raccrocher à plein de petits événements qui vont arriver. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que je perds un peu cette phase heureuse de ma vie. J'ai peur de plus la retrouver parce que j'ai pu voir autant mes amis, parce que franchement c'est super difficile. J'ai peur de perdre le fait d'être heureuse tout simplement parce que j'ai mis tellement de temps à retrouver cette joie de vivre que j'ai l'impression que le travail va complètement me lâcher dessus alors que si ça se trouve non, mais je sais pas, c'est dur. Franchement là c'est dur. Franchement là c'est 2h du matin, je me suis dit que j'allais me coucher quand mon téléphone aurait plus de batterie, je suis à 10% de batterie et encore là je suis en train de filmer, je pense que je suis en train de perdre la batterie et je me suis dit je vais me coucher quand j'ai plus de batterie parce que c'est un peu ma deadline, parce que sinon je crois que j'irai jamais me coucher en fait. J'ai envie de faire durer tout ça le plus longtemps possible et je me dis que moins je dors et moins ça passe vite alors que c'est complètement stupide, mais j'ai pas envie d'aller me coucher, j'ai pas envie que tout ça s'arrête, j'ai pas envie de rebosser parce que j'ai trop peur en fait. Et c'est nul comme façon de penser, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses, je pense que c'est logique aussi, mais je sais pas trop comment faire, comment réagir et tout ça. C'est un peu compliqué et ça ira mieux je pense, mais je me raccroche au fait que demain je vois mes voisins, que samedi je vais à l'Electrolabs, mais après samedi ça va être quoi, genre dimanche, et le lendemain il va falloir que j'aille travailler, ça va me faire paniquer parce que j'ai peur de pas être prête, parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur de pas avoir assez de monde, parce que j'ai peur de pas avoir assez d'heures, de pas gagner assez d'argent, de pas assez revoir mes amis, et tout ça c'est en train de me bouffer de l'intérieur et c'est franchement compliqué à gérer. Franchement c'est dur. Et j'espère vraiment que demain ça ira mieux. Bon bah les gars, je vais officiellement pas bien du tout. Je fais que des crises d'angoisse au réveil. Même pendant la nuit, genre là je me suis réveillée à 7h du matin, j'ai fait une crise d'angoisse. Je fais des cauchemars par rapport au boulot. Alors en soi, je pensais que c'était parce que j'étais pas prête, mais en fait je suis clairement prête. Il faut juste que lundi j'apprenne et que je révise, voire même dimanche, mes stages pour lundi, enfin mon stage pour lundi. Et après ça il me restera encore 2 semaines avant la rentrée réelle. Et en fait, je pense juste que c'est toujours cette peur de pas avoir toutes ces heures, en fait, comme toutes les années, parce que malheureusement, vous savez que mon métier dépend des gens et que si les gens viennent pas dans mes cours, les cours s'ouvrent pas. J'ai une marge dans le sens où même si je perds des heures, il faut que j'en perde énormément pour avoir le même salaire que l'année dernière, et j'ai une grande marge, mais ça fait quand même peur. Ça me fait peur et je pense que c'est pour ça que je suis pas bien ces derniers temps. Hier j'en ai un peu parlé à mes voisins. Je leur ai aussi dit que j'avais peur que du fait que je reprenne le travail on se voit plus. Ils m'ont rassurée en me disant que on se verrait quand même. Et ça m'a fait du bien par rapport à ça. C'est compliqué. J'essaye de pas y penser. Mais la journée ça va. Mais je vous avoue que la nuit, ou au réveil, ou quand je fais une sieste au réveil et tout, je me reprends la réalité en pleine face. Et c'est pas facile. Sinon, hier, bonne nouvelle, Taylor Swift a sorti un nouveau vinyle en édition limitée. J'étais sur le compte à rebours depuis... je crois que j'ai vu ça devait être vers 16h, un truc comme ça. Et j'ai réussi à l'avoir, je vous le mets là. Je sais plus quelle édition c'est exactement, mais le vinyle est incroyable. Il est bleu avec des paillettes. Je suis quand même toujours un chouï déçu de pas avoir eu le bug édition parce que je préférais la photo du vinyle, mais sur celui que j'ai pris je préfère le vinyle. Bon ça on peut pas tout avoir et c'est déjà bien que j'ai eu en édition limitée, c'est mon premier édition limitée que j'ai donc je suis contente. Hier soir on était chez mes voisins,
On a joué à la Switch tranquille, on a fait des pokés, c'était cool. Aujourd'hui, quoi de prévu? Absolument rien, si ce n'est que la propriétaire de mon appartement passe vers 16h pour installer un détecteur de fumée parce que je n'ai pas de détecteur de fumée. Et des fois, je vous avoue que ça m'inquiète un peu quand je m'absente. Après, c'est extrêmement bien isolé dans mon immeuble. Donc je suis même pas sûre que les gens entendraient le détecteur de fumée, j'en sais rien. Mais je préfère par sécurité quand je dors ou quoi, c'est quand même... Puis bon, après c'est obligatoire. Elle l'avait oublié, y a pas de problème, j'ai pas eu de soucis et tout. Mais c'est vrai que ça reste une sécurité en plus. Sinon, j'ai reçu mes 2 derniers achats. Donc il y en a un dans le carton, il y en a un qui est en train de sécher derrière moi. C'est tout simplement un deuxième pantalon, vous savez, en type un peu lin. J'avais le mien, vous savez, qui est kaki, d'ailleurs qui doit être là. Et en fait, j'ai pris, je pensais que c'était exactement le même, mais 2 choses. Déjà, la matière est beaucoup plus épaisse. Il est un peu plus long, mais ça, c'est moi qui me suis plantée, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas le même. C'est que, en fait, ils m'ont demandé, vous savez, la taille de jambe. Alors que sur l'autre, j'ai bien regardé sur l'étiquette, il n'y avait pas marqué, et sur celle-ci, il y a marqué sur l'étiquette. Donc, je pense que c'est pas exactement le même modèle. Pourtant, j'avais vérifié. Et lui, j'ai pris une longueur de 32, et il est plus long que celui-là. Genre, lui, il traîne par terre. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, en soi même, ça m'arrange pour les moustiques, vous savez quoi. Parce que celui-là, quand je le mets, je me fais bouffer par les moustiques au niveau des chevilles parce que je me mets en tongs. Et celui-là, je me dis que comme il est un chouille plus long, par contre, il est un chouille plus épais parce que je pense, je suis pas sûre que ce soit du vrai lin, mais c'est en matière simili-lin. Et du coup, là, quand je l'avais, il était ultra rêche. Et là, il est un peu plus rêche aussi, vous voyez, par rapport à l'autre qui est plus fluide. Mais c'est vraiment pas grand chose de plus. Mais voilà, c'est pas exactement le même non plus. Péripéties d'hier soir aussi, c'est que, vous savez, j'ai acheté, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, mais la femme de ménage 1, 2 et la nouvelle entre la 2 et la 3. D'ailleurs, je me suis plantée, j'ai lu la nouvelle après le 1, bref. Et en fait, le 3 est en format broché, en tout cas pas en format poche, et moi, dans ma collection et dans ma bibliothèque, ça m'emmerde d'avoir des grands formats. Et surtout quand t'as les 2-3 premiers qui sont dans un format et le dernier qui est dans un autre. Du coup, j'ai voulu aller chercher ma liseuse, sauf que ma liseuse, je l'avais complètement paumée. Entre-temps, mon chat a fait une énorme bêtise, il a cassé un cadeau qu'on m'a fait, j'étais verte, vraiment j'étais ultra en colère parce que c'était minuit et demi, je tournais en rond dans la baraque à retourner la baraque pour retrouver ma liseuse, qui au final en fait, vous savez, avant, dans mon matelas, j'avais un espèce de rangement que vous glissez sous le matelas et qui pend sur le côté. Et ben en fait, il s'arrêtait pas de se péter la gueule, donc j'ai pris ce truc, je l'ai foutu dans un carton et je l'ai foutu dans mon KGB, genre loin loin loin. Et heureusement que j'ai eu une illumination, parce que sinon jamais de ma vie je serais allée chercher dans le KGB. Au final, j'ai trouvé. Je pense que j'ai mis 40-45 minutes parce que du coup j'ai dû nettoyer la bêtise de mon chat. Je suis désolée à mon voisin, j'ai dû passer l'aspirateur à minuit et demi, mais sinon on allait se faire mal. Donc pas vraiment le choix. On ouvre ceci en espérant que ça m'aille. Je comprends pas pourquoi on a aussi grand carton alors que ça fait littéralement 0,1 kg et que c'est rikiki ce que j'ai commandé. Ma foi, faut pas trop poser de questions, je pense. Alors même pack ici, je comprends pas pourquoi il est aussi grand clairement. Bref, ouvrons-le ensemble. Il y a encore un pack. Ah mais il y a encore un truc. Et les gars, faut pas être pressé, hein. Mais c'est très joli par contre. J'aime pas beaucoup le vert, mais c'est un peu mignon. Ah d'accord. Ah mais ça c'est une pochette pour y ranger. Ok. Maintenant il faut espérer qu'elle m'aille parce que j'ai galéré pour les mesures. Elle a l'air un peu plus grande que l'autre. Ah putain, je pense qu'elle est trop grande. Fait chier. Il me semble que j'ai pris une taille 52 et... par rapport à l'autre. Ouais, ça va pas. Oh non, je suis dégoûtée. Bon, en tout cas, sinon la bague est grave mimes. Je vais voir en vrai. Je vais la garder là, je vais terminer. Bon, j'ai l'étiquette, c'est moche, mais on s'en fout. En espérant que je puisse faire un retour. Oui, je peux faire un retour. Par contre, du coup, ce qui me fait chier, c'est que je peux pas faire d'échange. Faut que je fasse un retour. Donc ça veut dire qu'il faut que je rachète la bague dans une autre taille. Du coup, je vais re-être déduit. Je sais pas, en vrai, je verrai. Par contre, elle est grave jolie, donc je suis grave contente. Bon, je suis un peu déçue du coup parce qu'il faut que j'attende. Parce que ça, en fait, à savoir, c'est la bague un peu de promesse que mon ex avec qui je suis restée très très longtemps, pas le précédent, un autre m'avait offert et elle est très jolie aussi, mais ça m'embête un peu de la porter en sachant qu'on est plus du tout ensemble, qu'il est marié, enfin bon. En tout cas, c'est ce que je voulais, un anneau simple. Je sais pas là, en fait, je pense que mes doigts gonflent. Je pense que par exemple, si je la mets de l'autre côté, c'est même pas la peine, alors que celle-là non plus. Mais celle-là, je sens qu'elle me sert un peu mieux. Bah écoutez, là, je vais aller au petit déjeuner. Ensuite, j'essaierai d'écrire les 2 dernières chorés pour ma rentrée, c'est-à-dire pour terminer officiellement les préparatifs
débrief de ma rentrée. En tout cas, ça va me soulager d'un poids, je pense surtout. Je pense aussi que je vais m'atteler au montage de cette vidéo parce que je pense que j'ai déjà filmé pas mal de choses et que là, ça va s'accélérer. J'ai fait une bêtise. J'ai acheté des trucs. Pour vous expliquer, ce matin, j'ai commencé le montage de ce vlog et je me suis dit, j'aimais trop mon top, vous savez, rose que j'ai acheté au tout début du vlog à Intersport. Et je sais pas pourquoi il me semblait qu'il y avait d'autres couleurs, en tout cas autres que noir, etc. Il s'avère que je me suis trompée, mais j'ai quand même trouvé une autre couleur sympa, c'est un petit brun taupe comme ça. En plus, ils étaient en promo, donc 14,99 au lieu de 17,99. Bon, j'ai gagné 3 balles, mais du coup, je m'en suis pris un autre parce que vraiment, je l'aimais trop. Et ça, par contre, c'était absolument pas prévu, mais en fait, j'avais 15 € offerts des 60 € d'achat. Donc en fait, finalement, le top, je l'ai eu gratuit et je suis tombée sur ces chaussures qui étaient sur un mannequin. C'est des Adidas. Du coup, c'est les Rapid Court Low. Elles sont un peu beige, presque marron. Je les ai pris en taille 38 et en fait, c'est pour mes cours de cardio, danser. Tout ce qui est LIA, Zumba, Fit Dance et tout ça. Je voulais des chaussures comme ça. En plus, mes semelles rentrent dedans. Donc ça, c'est hyper cool. J'ai essayé. C'est du 38. Je trouve qu'elle taille grande pour des 38 parce que je fais du 38. Et normalement, 38 avec semelles, ça coince un peu. Généralement, il me faut 38,5 avec les semelles. Et là, c'est passé. Donc écoutez, elles m'ont coûté 59,99. Je suis en train de me faire à manger en même temps, c'est super. Donc je suis grave contente. J'ai eu un peu peur parce que en route j'ai croisé la voiture de ma mère. J'avais aucune envie de la croiser, qu'elle me voie et tout ça. Mais heureusement je l'ai pas vue. J'ai pas non plus revu le mec de Intersport d'ailleurs, j'ai jamais eu de ses nouvelles, il m'a jamais ajouté ni rien. Donc écoutez, peut-être qu'il a pas entendu, peut-être que je me suis fait des fausses idées, peut-être qu'il était en couple, c'est une possibilité aussi. Écoutez, le vlog se termine ici parce qu'au montage ce matin j'ai vu que ça commençait déjà à faire très long. Je vous laisse mettre un petit like, vous abonner comme d'habitude et puis on se retrouve du coup je pense en vrai dès demain parce que je vais filmer au niveau de l'électrolapse tout simplement. Et voilà, et cet après-midi donc manger, montage, proprio et ce soir je pense repos. Je me calerai devant les Kardashians et ce sera parfait. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et ça y est, c'est parti, dans 3 jours je recommence à bosser. C'est pas la rentrée officielle, c'est la pré-rentrée on va dire, pré-rentrée pendant 2 semaines, à gérer les mails et tout ça. En tout cas, c'est reparti pour une nouvelle saison. Je vous tiendrai au courant du max possible. Mais avec le boulot et surtout cette année, si je garde toutes mes heures, j'aurai clairement pas le temps de filmer autant que ce que je fais. Filmer, ça va, mais monter, clairement pas. Donc voilà, écoutez, on se retrouve très très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!